Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Aujourd'hui, nous allons parler de la conspiration contre Jésus de Nazareth. On va parler du dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres au Cénac. Euh, Jésus, pendant le repas, a dit à ses apôtres, Jésus, pendant le dernier repas, a dit à ses apôtres, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Et Jean s'est penché sur le pot de Jésus, il a demandé à Jésus, au fait, qui c'est? Et Jésus a dit, je vais prendre du pain, je vais plonger le pain dans le vin et je vais donner à quelqu'un. Celui d'entre vous, celui à qui je vais donner ce pain-là, sera cette personne. Ailleurs, dans une autre version, ils ont dit que Jésus a dit, celui qui va faire comme moi, c'est celui qui va faire comme moi qui va me trahir. Certaines personnes disent que, en fait, je vais essayer d'étendre ça un peu. Jésus a dit, celui qui va faire comme moi, ou bien il a dit, celui à qui je vais donner. Donc, c'est-à-dire, comme moi veut dire au fait, celui qui va faire comme moi, celui qui va donner l'impression d'être envoyé par Jésus de Nazareth. Celui qui va, comment je peux dire ça, qui va donner l'impression d'être croyant, d'être un enfant de Dieu. Et puis, plus loin, on a dit, celui à qui je vais donner. Donc, celui à qui je vais donner, ça veut dire, comment je peux dire ça? Celui à qui on a donné l'autorité, ou bien celui à qui on a confié quelque chose. C'est-à-dire, on a donné, on a confié. Vous voyez? C'est pas à lui, c'est comme un emprunt. Je te confie quelque chose, je te donne quelque chose, je te demande d'exercer quelque chose. Donc, celui qui va me représenter, voilà le bon mot, celui qui va me représenter. Donc, tous les deux mots veulent dire la même chose. C'est-à-dire celui qui va me représenter, celui qui va faire comme moi, celui qui va manger avec moi, celui qui va vivre avec moi, celui qui va donner l'impression d'être comme moi. Celui à qui je vais donner l'autorité de pouvoir faire certaines choses. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Si Dieu ne donne pas son accord, si Dieu n'est pas d'accord avec ce que les gens font, égale leur puissance dans ce monde, égale ce qu'ils vont représenter, égale leurs projets, ils vont aboutir à rien. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont tourner en rond. Comment je peux dire ça? Les musulmans disent au fait que la Bible des catholiques est incomplète. Pardon, les croyants. Je reprends. Les musulmans disent que la Bible des croyants est incomplète. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des mots qui ont été retranchés ou changés. Certains mots aussi ont été ajoutés. Ce qui aussi fait, on va dire, ça provoque quelquefois par moment des négations dans la Bible. Ce qui doit être positif devient une négation. Donc vous voyez, on ne sait plus ce que les gens voulaient dire. En fait, les apôtres, dès le départ, voulaient dire. Et vu que les choses ont été comme ça depuis des années et des décennies, on va dire, ils ont fini par accepter la chose de cette façon. Le croyant a fini par accepter la vérité de cette façon. Donc, aujourd'hui, celui qui va essayer de prêcher la Bible de façon différente, celui qui va essayer de donner, comment je peux dire ça, un autre message que celui qui est dans la Bible, va poser problème. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, les gens vont croire au fait qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. De deux, certaines personnes vont croire qu'il veut faire la différence. Mais en réalité, il est inspiré du Saint-Esprit et il prêche le vrai que les gens ont caché. La parole dit, rien de caché ne restera caché. Ceux qui ont fait cette conspiration-là, dans le passé, on les appelait les grands prêtres. J'ai voulu lire au fait l'évangile de Pierre et je me suis rendu au fait que l'évangile apocryphe n'est plus là. Donc là, je m'inspire au fait sur le dernier repas avec les apôtres. Certaines personnes pensent que si on enlève une partie de l'évangile, on cache la vérité pour de bon. Quand vous regardez la Bible, au fait, moi, je me suis rendu compte, je ne lis pas la Bible comme certaines personnes, mais je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des choses qui se répètent. Pas plus de 3 fois, maximum 3 fois.
si je vous donne un exemple, si je veux dire par exemple, ils ont laissé tomber quelque chose. Ça, c'est ce que moi je dis, c'est ce que je dis. Ils ont laissé tomber quelque chose par rapport à un passage que je suis en train de lire. Plus loin, ils vont dire, quelque chose étant en train de tomber. Il y a quelque chose qui tombait en ce moment. Moi, je dis, ils ont laissé tomber quelque chose. Dans un autre paragraphe, on peut dire quelque chose tombait en ce moment. Et plus tard, dans un autre paragraphe aussi, on peut dire, comment je peux dire ça? Aussitôt, quelque chose tomba. Donc voilà, je reprends. Moi, je dis, on ne peut rien retrancher de la Bible parce que dans la Bible, il y a toujours des choses qui se répètent. La Bible se répète. Donc celui qui a le projet ou qui avait le projet de croire au fait qu'il pouvait supprimer ou bien, je sais pas, retrancher ou bien changer certaines choses dans la Bible, se trompe. Quand on criait la Bible, moi, Yao Pélagien, je n'étais pas né. C'est, comment je peux dire ça? C'est l'histoire de Jésus qui a été criée, l'histoire de Jésus qui a été vécue par lui, qui a été criée, qui a été écrite par les apôtres. Je reprends. La Bible, c'est l'histoire de Jésus. La vie de Jésus qui a été écrite par les apôtres. Les apôtres ont expliqué leur vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu de la bouche de leur maître, ce qu'ils ont vu. Voilà ce que les apôtres ont écrit. Alors, pourquoi ce changement? La parole dit, Jésus de Nazareth a toujours dit, il continue de le dire à travers ses écritures, en disant, je suis le chemin, la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je reprends, je suis le chemin et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Dans la Bible, par exemple, quand quelqu'un vous dit au fait qu'il est le chemin, ou bien je dis ça d'une autre manière, je suis alpha et oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le commencement et la fin. Quand quelqu'un vous dit que je suis le commencement, aussi la fin, ça veut dire que l'histoire a commencé à partir de moi. Donc mon histoire, c'est ma vie qui est écrite et c'est ma vie que les gens sont en train d'expliquer. Donc, elle finira encore par ma vie, par ma fin. La fin de mon histoire. Alors, qu'est-ce que les gens veulent dire par là? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? On dit le diable est un menteur, un voleur. Je reprends et je confirme que le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Le diable n'a jamais rien créé. Il inverse les situations. Je reprends. Le diable n'a jamais rien créé. Il inverse les situations. Raison pour laquelle il croit qu'il peut prendre ce qui ne lui appartient pas. Effectivement, il va prendre ce qui n'est pas à lui. On appelle ça du vol. Il va prendre ce qui n'est pas à lui, mais pour un temps, pas de façon éternelle. Pour un temps, pas de façon éternelle. Donc, on ne peut pas cacher la vérité de façon éternelle. On ne peut pas voler autrui de façon éternelle. Parce qu'un jour, il y a toujours un jour, puisqu'il y a toujours, il y a une habitude, et puis après, on dit, il y a suspension. Un jour, ça parle de la suspension. Un jour, la vérité finit par triompher, justice est faite, et puis après, le voleur est obligé de s'arrêter. Alors, pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pourquoi? Parce que ceux qui ont changé, au fait, la version de la Bible, ou bien qui avaient l'intention de changer certaines choses dans la Bible, ont fait ça parce qu'au fait, ils avaient une idée derrière la tête. Quand Jésus vous dit carrément que je suis, comment je peux dire ça, le début et la fin, ça veut dire partant de moi, partant de mon histoire, ils ont mis en place comment je peux dire ça, ils ont mis en place, comment je peux dire ça, un groupe de personnes, comment je peux dire ça, un ministère négatif, je vais appeler ça comme ça, le temps de me retrouver. Ils ont mis en place un ministère négatif. On va dire une conspiration, une façon de gérer au fait le monde, on va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc, pourquoi? Quand on regarde l'histoire de ce monde, on se rend compte qu'il y a des problèmes.
Il y a problème, pourquoi? Parce que l'histoire de ce monde là, nous parle de l'Égypte, qui est le plus grand royaume, au fait, qui était dans le passé le plus grand royaume du monde. Un royaume grand et puissant. Certaines personnes ne savent pas, mais aujourd'hui, il y a certaines choses qui se disent de voir à visage découvert et de façon officielle. Les gens disent au fait que, et je confirme que le royaume égyptien dans le passé était le royaume africain, un royaume géré par les Africains. Et c'est les Africains qui ont construit ce royaume-là. C'est la raison pour laquelle on dit que, comment on appelle ça même, l'histoire de la Bible est une histoire africaine. Le Dieu que nous prions est un Dieu africain. Alors pourquoi les gens ont voulu, comment je peux dire ça, crier tout ça, inverser tout ça? Quand je partais à l'école, on m'a parlé de, comment je peux dire ça, de l'esclavage. On m'a parlé du commerce triangulaire. Un commerce qui se faisait entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire que certaines personnes venaient en Afrique, l'Asie, l'Europe, tous se rassemblaient en Afrique pour prendre, avec des biens, on va dire, pour, comment on appelle ça même, échanger avec des humains. Vous voyez, on dit qu'on partait en Afrique. L'histoire, en fait, de ce monde a dit, pendant l'esclavage, les gens partaient en Afrique avec leurs biens. Des étrangers venaient en Afrique avec leurs biens et ils échangeaient ça avec, comment je peux dire ça, des humains, des vies. Chose qui n'est pas... En fait, de toute façon, ce genre de truc, on apprend plus ça à l'école, au supérieur, on apprend ça au primaire, parce qu'au primaire, ce sont des enfants. Au primaire, c'est des gens qui n'ont pas eu, qui rentrent au fait dans la vie de l'école, qui commencent à apprendre des choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que bosser ça. Et puis, bon, après, avec le temps, les gens ont grandi, ils ont commencé à prendre ça comme une habitude. Ils ont accepté la situation présente, la situation qu'on leur a donnée depuis leur enfant jusqu'à présent. Vous voyez? Et vu que depuis des générations sur des générations, les témoins qui étaient là pendant que les faits se réalisaient ne sont plus là, on va dire au fait que comme il n'y a pas eu de témoins, donc ce qui a été dit est pris pour vérité. Donc voilà ce qui s'est passé. Jésus a dit, parmi vous, il y a un qui va me tromper. Et il a pris le pain, il l'a donné à Judas. Et il a dit à Judas, lève-toi, va, fais ce que tu dois faire. La parole de Jésus est maître du démon. Jésus est maître du démon. Dieu, le Père qui a créé tout, est maître de sa créature. Dieu, le Père qui a créé tout, est maître de tout ce qu'il fait. Ce qui revient à dire que sans son accord, rien ne peut se faire. Sans son accord, rien ne peut se mettre en place. Donc, aussitôt, Judas se leva et partit. Donc, Judas est parti, il allait voir les grands prêtres. Au fur et à mesure, je vais essayer de creuser dans la parole pour ne pas que vous perdiez au fait. Donc, voilà ce qui s'est passé. Judas est parti voir les grands prêtres. Quand Jésus dit, aussitôt, Judas se levait et partait, et Judas se leva et partait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on montre quelqu'un. Il fait une démonstration, il montre quelque chose, il montre quelqu'un qui était caché à des gens qui avaient envie de voir de qui il s'agissait. Parce que Jean a demandé à Pierre, demande à Jésus de qui il s'agit. Donc Jésus a montré Judas de façon indirecte. Alors si, pour être précis, je vais vous parler au fait de la gestion des présidents africains. Voilà. Donc Jésus, au fait, a montré Judas. Aujourd'hui, on parle de conspiration. Je parle de conspiration là où je suis, puisque je parle de la mort de Jésus, comment Jésus a été pris, le piège que j'entends dire à Jésus, et comment ils sont arrivés là. Donc, quand on parle de conspiration, on parle d'un montage d'histoire, une fausse accusation sur la personne sur une personne, au fait, on va dire ça comme ça. Donc, Jésus savait au fait qu'il allait mourir. Parce que Jésus avait donné sa vie, mais comme il allait mourir, il ne savait pas. Donc, Judas s'est levé, il est parti retrouver les grands prêtres. Et ils ont expliqué à Judas qu'il voulait juste causer avec Jésus. Il voulait juste discuter avec lui. Ce n'était pas pour prendre la vie de Jésus, mais c'était juste pour discuter avec Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a cédé, il a pris les 30 pièces d'or et il a livré Jésus. Jésus dit, parmi vous, il y a un qui va me tromper. Là, il parle de trahison.
Jésus parle de trahison. Quand on regarde, au fait, aujourd'hui, on parle de l'Afrique. On parle de, comment je peux dire ça, de l'histoire de l'Afrique. On se rend compte que, pour ceux qui connaissent la vérité, se rend compte que la vérité de l'Africain était cachée. Son histoire, son identité, son, comment je peux dire ça, tout ce qui lui appartient est caché, a été caché. Non seulement ça a été caché, mais ça a été volé. On lui a volé son histoire. On lui a volé son identité. Quand Jésus portait sa croix, il a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Pourquoi Jésus a dit ça? Tout simplement parce qu'il savait que le tour de son peuple allait arriver. Jésus savait que le tour de son peuple allait arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a, comment je peux dire ça? Comment je peux appeler ça? Excusez-moi, je me perds un peu. Comment je peux appeler ça? La parole dit aussitôt Judas est parti. Aujourd'hui, quand on parle des pays africains, on se rend compte au fait que dans le passé, les gens venaient en Afrique sous forme de Père Noël, comme on le dit, hein, pour faire des cadeaux, tout, alors que ce n'est pas des cadeaux. On ne fait pas des cadeaux à quelqu'un qui est riche. En fait, on peut faire un présent à quelqu'un qui est riche, mais quel genre de présent? Une forme d'amitié, moi je dirais. Mais dire au fait que je t'amène, je te donne des cadeaux, je te fais un présent, je te fais un prêt. Une façon de dire que, comment je peux dire ça? Je te fais un prêt pour te venir en aide, alors que moi, je suis la richesse. Je pense qu'il y a problème. Oui, il y a problème. Aujourd'hui, quand tu regardes l'histoire de Jésus de Nazareth, on se rend compte que c'est comme ça que les présidents africains ont été gérés. Oui. D'abord, on parle de piège, c'est-à-dire au fait qu'ils sont trahis. Mais de quelle façon? Oui, ils sont trahis, mais de quelle façon? Jésus dérangeait les grands prêtres. Jésus dérangeait les gens. Tout ce que les gens ont mis en place, tout le programme qu'ils ont mis en place, Jésus est venu pour renverser ce programme-là. Donc, il dérangeait. Donc, il fallait quoi? Il fallait tuer Jésus. Mais comment tu prends une personne qu'on ne connaît pas? Comment prendre une personne qu'on ne connaît pas? Comment je peux dire ça? Comment prendre la vie d'une personne qu'on ne connaît pas? Comment gérer une personne qu'on ne connaît pas sans l'avoir approchée? Alors, ils ont pris, on va dire, ils ont pris Judas, ils ont profité de sa naïveté, puisqu'il aimait l'argent. Et Judas a livré Jésus. Donc, Jésus, je me perds un peu, je ne sais plus, je suis un peu en colère parce qu'au fait, j'ai un ami qui m'est cher, qui est venu m'annoncer une mauvaise nouvelle en plus de cela, qui bat dans le sujet au fait. Vous voyez? Et ça fait que je suis un peu embarrassé, j'ai un peu mal. Donc, à chaque fois que je vais avancer, je prends un peu de recul, pas parce que, en fait, je pense un peu à ce qu'il m'a dit et ça me fait mal. Donc, je vais continuer parce qu'il faut bien que je le fasse. Donc, bon, il y a eu trahison. Aujourd'hui, l'Afrique est trahie à cause de, comment je peux dire ça, son côté humain. Chez moi, en Côte d'Ivoire, on dit, la devise, c'est, comment on appelle ça, union, discipline, travail. Mais dans l'hymne national, on dit pays de l'hospitalité. Vous voyez? On dit pays de l'hospitalité. Un pays qui reçoit plusieurs personnes, plusieurs pays étrangers. Un pays, comment je peux dire ça, qui ne trie pas, qui prend les gens avec amour égal au fait, son origine. On va se comprendre. Oui, je pose les trucs, mais on va se comprendre. Donc, Jésus a parlé de la trahison. Aujourd'hui, on se rend compte que le continent africain a été trahi. Oui, le continent africain a été trahi. L'Africain a été trahi. Quand Pierre a demandé à Jésus de qui il s'agissait, de façon indirecte en passant par Jean, il était en train de parler de quoi? Une façon de nous dire, Jésus, montre-nous celui qui va nous trahir. Dans le passé, les gens se disaient, bon,
On regarde le Père Noël qui fait des cadeaux comme un saint. On regarde le Sauveur comme un saint. Mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que le Sauveur, c'est lui au fait qui, comment je peux dire ça, c'est lui le bourreau. C'est le Sauveur qui est devenu le bourreau. Donc là, Jésus a montré Judas. Jésus a montré le bourreau qui est Judas. Aujourd'hui, les Africains connaissent les bourreaux. Donc, comment on fait? Mais malgré cela, certains parmi eux continuent de, comment je veux dire, collaborer avec eux, avec leurs bourreaux. On va dire ça comme ça. Donc, on dit la parole dit aussitôt Judas se leva et partit. Donc, Judas s'est levé, il est parti à hâte. Vous voyez, il est parti en pensant que on ne savait pas, Jésus ne savait pas où il partait. C'est-à-dire que les présidents africains, aujourd'hui, pas les présidents, le peuple africain, dans le passé, pensait au fait que c'était des cadeaux qu'on leur offrait. Aujourd'hui, la vérité est sûre de tout le monde. Vous comprenez? Les gens savent d'où viennent les guerres. Les gens savent pourquoi il y a des guerres. Les gens savent pourquoi on les en veut. Est-ce que Jésus avait fait quelque chose? Non. Jésus n'avait rien fait. Jésus a toujours été innocent. Depuis son arrivée dans ce monde jusqu'à son départ, Jésus a été innocent. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce qu'au fait, Jésus, comment je peux dire ça? Le peuple suivait Jésus. Jésus guidait le peuple et le peuple le suivait. Le peuple avait accepté Jésus. Donc, comme si le peuple a accepté Jésus, ça veut dire que le peuple commençait à avoir la mentalité de Jésus. Le peuple commençait à avoir les visions de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a vendu Jésus, pourquoi? Pour 30 pièces d'or. Ce qui revient, si on veut, en fait, pour commencer, je vais m'arrêter un peu, je vais expliquer une chose. La Bible que nous lisons, là, si on vous dit que la Bible est vivante, ce n'est pas parce qu'au fait, la Bible respire. Non, elle ne respire pas. On vous dit que la Bible est vivante parce que la Bible s'explique dans son contexte, dans le temps et en fonction de la réalité que tu vis. Toi qui veux comprendre la Bible. Ce que revient à dire que si moi aujourd'hui je vis une histoire que je veux comprendre, je vais savoir si dans la Bible j'ai une réponse. Si dans la Bible il y a un lien avec ce que je vis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les circonstances dans lesquelles je me trouve et puis je vais chercher au fait ce que je veux. Donc là, si je veux parler par exemple des différents présidents africains, je vais regarder au fait comment nous sommes arrivés là. Comment se fait-il que un président est, comment je peux dire ça, est comme une marionnette? Vous comprenez? Donc là, je regarde et je fais allusion à la mort de Jésus. Je fais allusion à la conspiration par rapport à Jésus de Nazareth et je fais le lien. Voilà pourquoi on dit la Bible est vivante. Voilà pourquoi on dit la Bible s'explique en fonction de certaines choses que nous devons prendre en compte. Vous comprenez? Je reprends, le diable n'a jamais rien construit. Le diable ne construit rien. Il ne crée rien. Il inverse les situations. C'est un voleur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Judas est parti, il a vendu Jésus. Là, on parle de vendre, on a parlé d'échange. Quand on parle d'échange, ça veut dire qu'il y a corruption. Je te donne quelque chose que tu n'as pas eu à la sueur de ton front. Oui, je réponds. Je te donne quelque chose que tu n'as pas eu à la sueur de ton front. Donc, on peut parler de corruption, puisque tu n'as pas mérité ça. Si tu n'as pas mérité ça, c'est que c'est une corruption. Alors pourquoi corruption? Pourquoi aujourd'hui les gens utilisent la corruption? Alors qu'on peut utiliser un travail bien fait. On peut utiliser un travail fait et puis parler de récompense. Pourquoi on ne parle pas de récompense et puis on parle de corruption? Quand on parle de fausses accusations, quand on parle de conspiration avec Jésus, si Jésus de Nazareth, ça veut dire mensonge ou bien, on va dire quoi? On peut dire mensonge ou bien un coup monté. Au fait, on va faire fausse accusation. Il y a plusieurs synonymes. Quand on vous dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est le peuple le plus... Enfin, les terres de l'Afrique sont riches, c'est le continent le plus riche du monde. Et puis on se rend compte au fait qu'il y a des réalités qui n'ont rien à voir avec celle de... comment je peux dire ça? La vérité. C'est qu'il y a conspiration. C'est qu'il y a conspiration. J'insiste, c'est qu'il y a conspiration.
Alors, quand ils sont venus, comment je peux dire ça? Les soldats sont venus prendre Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit aux apôtres, aujourd'hui, je vous demande de veiller, de rester en prière, de veiller et de rester en prière. C'était dans le jardin de Gethsemane. Jésus a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas, restez ensemble, veillez, mais soyez en prière. Et puis après, la parole nous dit que Jésus s'est éloigné. Jésus est parti pas loin d'eux, mais il est allé, comment je peux dire ça? Il est allé en prière. Jésus savait que c'était le jour de sa mort. Jésus avait peur. Chose normale, c'est un humain, même si c'est un Dieu. Jésus avait peur. Donc il est allé tout seul dans le jardin. Enfin, dans le jardin, il s'est retiré tout seul. Il a commencé à prier. La parole nous dit qu'il transpirait de grosses gouttes. Tellement il avait peur, les gouttes tombaient de partout. Il transpirait. Donc là, il y a précision. Là. Jésus n'était pas avec les apôtres. Les apôtres étaient dans un lieu et Jésus dans un autre lieu. Donc, ils n'étaient pas ensemble. Il y a deux lieux différents. Donc, quand comment je peux dire ça, les soldats sont venus avec Judas. Ils sont venus, ils ont vu d'abord, comment je peux dire ça, ils ont vu d'abord les apôtres. Les apôtres dormaient. Dans la Bible, il n'y a pas de passage qui dit au fait que si tu veux me faire du mal, je ne peux pas me défendre, ou bien je n'ai pas le droit de me défendre parce que Jésus ne s'est pas défendu. Moi, je ne sais pas où on a écrit ça. Franchement, je ne sais pas où on a écrit ça. Je ne sais pas comment on peut penser comme ça. Jamais on a dit à un prophète, jamais on a dit aux apôtres, comment on appelle ça, aux apôtres, tu n'as pas le droit de te défendre. Jamais. Tout ce que je peux vous faire comprendre, en regardant la réalité, on se rend compte que c'est un groupe de personnes qui a tué les apôtres, qui ont tué les apôtres. C'est qu'il y avait un groupe de personnes pour un apôtre. Il y avait un groupe de personnes pour un apôtre. Donc c'est une foule qui s'est mise sur une personne et qui ont tué la personne. Donc l'apôtre ne pouvait pas se défendre. L'apôtre ne pouvait pas se défendre. Pour vous montrer qu'il y a une démonstration de, comment on appelle ça, il y a une démonstration par rapport à la défense, on va parler de Paul. Parce que la parole nous dit qu'on a amené Paul à Rome. Quand on a amené Paul à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont posé des questions à Paul. Paul s'est défendu. Au final, Paul a démontré que là, il n'avait rien fait de mauvais. La seule chose qu'on lui reprochait, c'est parce qu'il prêchait Jésus de Nazareth. Il prêchait la vérité. Parce que si on veut parler d'un Français terre à terre, qu'est-ce que Paul faisait? Paul, il prêchait la vérité en disant, n'ayez pas peur de la mort. Parce que ces personnes à cause de qui vous avez peur, là, tout ce qui peut prendre de vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Aujourd'hui, elle est venue démontrer qu'après ce monde-là, il y a un autre monde qui vous attend en haut. Voilà ce qu'ils étaient en train de dire. Vous avez peur de la mort, c'est vrai, ça fait peur. Mais la vie ne se limite pas à ça. Parce qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie qui vous attend au paradis. Raison pour laquelle, quand Jésus est parti, il est mort. Après sa mort, on a parlé de résurrection. Il est venu démontrer qu'il peut revenir. Il peut revenir quand il veut. D'ailleurs, même il a dit, je m'en vais, je vais revenir. Mais pour le moment, je vous laisse avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir. C'est comme ça que Jésus est parti. C'est comme ça qu'on parle de résurrection. Donc, quand on commence à parler de résurrection ici, c'est une façon de dire que, comment je peux dire ça? C'est vrai, on parle de résurrection, on parle de changement, on parle de changement d'esprit, de mentalité, on parle de courage, on parle de force. Mais pourquoi ce genre de truc-là? Aujourd'hui, quand on regarde la réalité, on voit que les gens parlent de, comment on appelle ça, de corruption en Afrique. On voit les morts de gauche à droite. Ce qui est, comment je peux dire ça, ce qui doit être caché est devenu habituel, est devenu naturel. Je ne sais pas, c'est parce qu'on fait tellement de films qu'aujourd'hui, quand on voit une réalité, on s'est dit, ah, ça encore c'est un film. Ça encore c'est un film. Donc, la vie humaine n'est plus considérée. La vie humaine n'est plus considérée. Aucun respect pour l'homme. Tu m'énerves, je me lève, je tire sur toi. Je fais ce que je veux de toi.
Et puis je pense que je veux de toi. Tu ne pourras pas parce que j'ai des nucléaires. Tu ne pourras pas parce qu'au fait, j'ai tout le matériel à ma disposition. Le matériel qui est, comment je peux dire ça? Un matériel, comment je peux dire ça? Les matériels qui sont à la mode là. Genre, j'ai une nouvelle Amérique, une nouvelle, je sais pas, un truc au fait qui peut détruire tout un monde. J'ai le nucléaire avec moi. Donc, je peux disposer de ta vie quand je veux. Il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, je ne sais pas si c'est, je sais plus, mais j'ai dit, bon, c'est pas grave, je répète. On va dire, les bourreaux ont le nucléaire. Le peuple de Dieu n'a pas de nucléaire. Je réponds. Mais, pardon, il n'a pas de nucléaire, mais il a l'onction. Pour ceux qui ne connaissent pas l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé le nucléaire. C'est lui qui a créé l'homme, la pensée de l'homme. Donc tout ce que l'homme fait, c'est à sa disposition. Tous les projets de l'homme, c'est avec son OK, son accord. Conclusion, si le Saint-Esprit ne veut pas, aucune personne, malgré le nombre de nucléaires qu'il aura, ne pourra tenter quoi que ce soit contre son peuple. Vous voyez? Donc si moi, j'ai le Saint-Esprit, et l'autre à côté a le nucléaire, en quoi aurais-je peur de celui qui a le nucléaire? Les gens veulent tester au fait le Saint-Esprit, mais ne veulent pas se mettre à la disposition du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas tester une personne et puis ne pas vouloir te mettre à la disposition de cet esprit. La parole dit, vous êtes le corps, le corps du Saint-Esprit. Si vous êtes le corps du Saint-Esprit et que vous voulez la mettre à l'épreuve, acceptez qu'elle vous possède, acceptez qu'elle soit en vous, acceptez de vous plier en elle. Comme ça, vous allez faire la différence. Parce que la différence, c'est le combat. Le Saint-Esprit parle du combat. Oui, le Saint-Esprit parle du combat. Et certaines personnes disent dans la Bible que parce que Jésus a dit il faut pardonner 700 et quelques fois. Donc on ne peut pas parler de vengeance, ni on ne peut pas parler de, comment je peux dire ça, de combat. Et pourtant le combat spirituel existe. Les gens de la chair, les gens de ce monde n'ont pas de combat avec le nucléaire. Mais une personne, un esprit, parlera de combat spirituel. Il y a une différence. Mais le mot combat existe toujours. Le mot combat demeure toujours. Alors si on veut parler de combat, le combat pour vous c'est quoi? Un enfant de Dieu n'a pas d'âme. Oui, un enfant de Dieu n'a pas d'âme. Jésus a dit, si moi je veux combattre, mon Père va amener des choses, des gens qui vont faire le combat pour moi, parce que je suis un roi. Ici, le Saint-Esprit, elle ne va pas te dire, comment je peux dire ça? C'est vrai, tu es une princesse, parce que tu es co-héritier de Jésus de Nazareth. Mais le Saint-Esprit ne va jamais te dire, va prendre, comment on appelle ça, un nucléaire, tiens de l'argent, prends tes biens, de l'or, tout ce que tu as, et puis va échanger ça contre du nucléaire. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle n'est pas pour la destruction, mais elle est pour la protection et pour la justice. Je suis pour la protection et pour la justice. Je ne veux pas dire au fait que je dois créer une situation négative pour pouvoir démontrer ce que j'ai, ce que je suis. La parole dit, tu ne dois pas mettre, tu ne mettras jamais ton Seigneur Dieu à l'épreuve. Et pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va voir. Les gens sont venus dans le jardin de Gethsémani. Les gens disent que les apôtres n'ont rien fait. Ils étaient là, ils étaient surpris. Et puis, ils ont demandé, donc Jésus a dit, qui cherchez-vous? La parole a dit, oui, la parole dit que Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus a dit aux soldats, et les apôtres ont dit, Jésus de Nazareth. On dit, Judas avança vers Jésus et lui donnait un bisou. Et c'est comme ça qu'ils ont pris Jésus de Nazareth. Il y a un hic là. Il y a quelque chose qui a été enlevé. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. La parole dit, Pierre est venu avec son couteau et il a tranché l'oreille du soldat parce qu'il voulait prendre Jésus de Nazareth. Il voulait attraper son maître. Et pourtant, on nous dit, Jésus et les apôtres étaient dans le jardin de Gethsémani, mais pas avec les apôtres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus est revenu? Et il a dit aux apôtres,
Je vous ai demandé de veiller une seule nuit. Et là, vous n'avez pas pu veiller une seule nuit. Parce qu'il y a eu surprise. Ils ont surpris les apôtres. Et quand ils ont surpris les apôtres, je pense, je me dis que les apôtres, au fait, ont réagi. Ils ont réagi, ils ont voulu se défendre. Raison pour laquelle, dès qu'on a attrapé Jésus de Nazareth, les autres ont fui. Ils ont voulu se défendre. Ils se sont même défendus. Ils se sont même défendus. Et je pense que c'est pendant ce petit combat-là, ce laps de temps-là, que Jésus est venu, il a entendu des bruits et puis il est venu rejoindre les apôtres. Il a demandé au fait comment je peux dire ça, d'arrêter le combat. Oui, il a demandé d'arrêter le combat. Alors, pourquoi ils ont changé ce truc-là, ce petit côté-là, ce côté où on parle de... On est venu pour prendre Jésus de Nazareth et puis il n'y a pas eu combat. Pourquoi? Quand vous regardez au fait, comment je peux dire ça? D'abord, Philippe a dit dans son évangile qu'un esclave n'est pas esclave à vie. Et on ne vole pas les biens de l'esclave. Donc, celui qui vole les biens de l'esclave est un voleur. C'est parce que je n'ai pas que je viens prendre. Si j'avais, je n'allais pas prendre. Tu ne peux pas me déclarer esclave et puis venir prendre mes biens. Alors, qui est l'esclave? Qui est l'esclave? Non, l'esclave, elle peut se définir comment? L'esclave, ce n'est pas celui qui travaille pour X personnes. L'esclave, comment je peux dire ça? On peut tenir quelqu'un à cause des moyens, de la mairie qu'on a. Une façon de dire carrément que si vous ne me donnez pas vos biens, moi, égal l'endroit où je suis, égal l'endroit où je me trouve, je peux vous bombarder à distance. Parce que je suis un voleur, je viens pour voler. J'essaie de négocier avec vous pour qu'on essaie d'établir une situation où je prends ce qui vous appartient sans vous bombarder. Je vous fais des propositions, je vous fais, comment je peux dire ça, ce qu'il faut, je fais sans verser votre sang et vous refusez. Pourquoi? Voilà ce que le bourreau dit. Voilà ce que le bourreau dit. Quand ils ont pris Jésus, ils ont amené Jésus où? Chez les grands prêtres. Et les grands prêtres, ils ont amené Jésus où? Ils ont fait le tour des rois avec Jésus. Chacun des rois a interrogé Jésus. Ils ont interrogé Jésus. Je reprends. Chaque roi a interrogé Jésus. Ils ont pris Jésus. Les grands prêtres ont pris Jésus. Ils ont fait le tour chez les grands rois. Et la seule chose qu'ils ont demandé à Jésus, c'est que Jésus renonce à son identité d'enfant de Dieu. On lui a dit, tu dis que tu es roi. Donc tu dis que tu es roi. Tu confirmes que tu es roi. Ils ont dit quoi encore? Tu dis que tu es le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu là même qui était dangereux. Parce que c'est ça même qui énervait les rois. Toi, un humain, fils de Dieu. Tu prétends être un fils de Dieu. Dans la Bible, on nous dit, il y a eu des moments où Jésus n'a pas répondu. Moi, je dis, Jésus a répondu à tout. Jésus a répondu à tout. Jésus a répondu à tout. Pas de façon directe comme je dis, oui, je suis le fils de Dieu. Oui, je suis un roi. Jésus n'a pas peut-être répondu comme ça, mais Jésus a répondu. Égal le style de phrase qu'il utilisait, il a répondu. Il y a Hérode qui voulait donner, qui a fait une ouverture par rapport à une porte d'échappatoire. Jésus n'a pas accepté. Il a posé une question, une façon de dire, si tu dis au fait que tu n'es pas le fils de Dieu, moi je te libère, moi je te donne la vie. Pourtant la parole dit, Jésus dit, ma vie là, ma vie, c'est moi qui la donne. Ce n'est pas quelqu'un qui prend ma vie. Alors comment tu peux me libérer? Parce que moi je suis en train de te donner ma vie. Comment tu peux dire que tu me détiens alors que je suis en train de te donner ma vie? Dans le jardin de Gethsémani, la parole a dit que Jésus était, comment je peux dire ça? Jésus avait de la puissance de la parole. Jésus, c'est un homme puissant. Jésus, c'est un homme puissant. Quand vous regardez les Africains, on dit le continent le plus grand du monde, le continent le plus peuplé du monde. Alors, c'est quoi le souci? Pourquoi il est grand, il est puissant, et puis, il est, comment je peux dire ça? C'est lui qui demande de l'aide. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont utilisé la Bible. Ils ont utilisé la Bible pour créer l'esclavage. Le peuple de Dieu, après la mort de Jésus, s'est rendu compte au fait de son péché.
Et comme le peuple de Dieu, qui est l'Africain, est croyant de génération en génération, chose qui fait partie de sa vie, chose qui fait partie de son histoire, ne va jamais bannir son Dieu. Égal, comment je peux dire ça? La méthode qu'il utilise. Je dis bien égal la méthode qu'il utilise. Son Dieu, c'est son Dieu. C'est comme on dit, mon enfant, c'est mon enfant. Je réponds, son Dieu, c'est son Dieu. Son enfant, c'est son enfant. Moi, je suis ivoirienne, je suis une adoratrice. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes des adorateurs. Nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de fléchir genoux et puis prier. Oui, on fléchit genoux, on prie et puis on chante. On parle de chemin de croix. Pendant qu'on faisait le chemin de croix, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens pleuraient sur Jésus de Nazareth. On dit les femmes pleuraient, les gens pleuraient parce qu'ils avaient mal. Vous pleurez sur une personne puissante. Une personne qui est en train de donner sa vie pour vous sauver. Vous pleurez sur lui. Jésus a dit non, c'est pas ce que vous devez faire. Regardez ce qui se passe. Que ça vous serve de leçon. Parce que votre tour va arriver. Et quand votre tour arrivera là, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis en train d'accomplir ma mission. Mais quand votre tour va arriver là, qu'est-ce que vous allez faire? Peuple de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Et aujourd'hui, là, quand vous arrivez en Afrique, tout est corruption. Si par exemple, on dit on trouve des diamants ici, le lendemain, c'est où on a trouvé des diamants là, il y a des problèmes. Donc, on déplace le peuple, on amène à gauche. Si c'est à droite, on amène à gauche. Si c'est à gauche, on amène à droite. Donc, on déplace la population comme ça. Et comment on en déplace la population? Jamais on pourra exterminer l'Afrique. Jamais l'Afrique ne pourra disparaître. Vous ne pouvez pas tuer plus grand que vous. C'est pas, si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas faire disparaître tout un continent. En tout cas, franchement, si c'est pour claquer les doigts comme ça, ce n'est pas possible. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y avait... Comment je peux dire ça? Je crois que j'étais parti en vacances dans mon pays. Et puis, il y avait une marche. Donc, les Ivoiriens sont sortis nombreux pour marcher. Ils ont marché au plateau. Ils ont quitté leur coin d'habitation. Ils sont partis jusqu'au plateau. Donc, ils ont commencé à marcher. Ils ont pris le pont Félix Houphouët-Boigny. Je crois que c'est ça, c'est le nom du pont. Ils ont pris le pont qui entre le plateau et Trècheville. Ils ont pris le pont. Et il y avait des hélicoptères en haut qui bombardaient le peuple de Dieu, qui tuaient des Ivoiriens. Parce qu'au fait, à cause de la peur, ils ont cru au fait que ces Ivoiriens-là allaient marcher par là à l'ambassade de la France. Donc, il y a des balles qui quittent en haut, qui tombaient et ça tuait les gens. Il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Je ne sais plus dans les Écritures apôtres qui disaient ça. Il a dit, vous priez, mais vous priez mal. Je réponds, vous priez, mais vous priez mal. La parole dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Quand vous voulez parler à quelqu'un, on l'appelle. Quand vous voulez parler à quelqu'un, vous l'appelez par son nom. Si tu veux parler à Pélagie, tu dis Pélagie. Quand tu veux dire bonjour, tu dis bonjour Pélagie. Quand tu veux dire bonjour à Pierre, tu dis bonjour à Pierre. Quand c'est à Charles, tu dis bonjour Charles. Vous voyez? Je fais la différence là. On nous dit il y a trois dieux. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je réponds, il y a trois dieux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tous les trois ont une même décision. Ce que le Père dit là, c'est ce que les trois font. Quand le Père décide là, les deux autres là, ils le font. Ils le mettent ça en application. Raison pour laquelle on dit, il y a trois personnes en une seule personne. Parce que la décision est unanime, elle ne change pas. Vous voyez? C'est ce que Jésus est en train de... Dieu nous disait, Dieu le Père nous disait, dans les 10 commandements. Aimez-vous les uns les autres. Soyez un, soyez unis. Que votre oui là reste oui, que votre non reste non. On ne peut pas mettre la main à la chariot et puis regarder en arrière. Dans l'église, il y a le bon et puis il y a le mauvais. Dans la vie de tous les jours, il y a l'homme bon et puis il y a le traître. Aujourd'hui, on regarde les... Aujourd'hui, on se rend compte que dans certains pays africains, il y a quelques révoltes. Oui, on parle de révolte. Pourquoi? Parce qu'au fait, ces Africains qui se révoltent, là, qui se retournent là, contre les colonisateurs, là, veulent avoir la liberté de pouvoir dominer les économies. Moi, j'ai dit, hein, c'est pas moi qui ai dit. Pardon, moi, je dis, je répète ce que Philippe a dit. Un esclave n'est pas à vie. On ne vole pas les biens de l'esclave.
Je reprends, un esclave n'est pas à vie, il doit être affranchi. On ne vole pas les biens de l'esclave. Alors, quelle est cette forme de, comment je peux dire ça, de liberté qu'on a aujourd'hui? Une liberté que Jean, enfin, on te dit, va, tu es libre, balade-toi où tu veux, va où tu veux. Mais ton bien, c'est moi qui gère. Ton bien, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère ton bien. Tes économies, je les gère. D'après Oufo-Boigny, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors, ils ont demandé à Jésus de renoncer. Excusez-moi. Hérode a demandé à Jésus de renoncer à son titre de roi, son identité de fils de Dieu. Jésus, pour rien au monde, il va échanger quoi que ce soit contre les choses de ce monde. Jésus, fils de Dieu, va laisser le spirituel pour venir échanger. Alors pourquoi avoir insisté par rapport à ce titre-là? On parle de, comment je peux dire ça? Aujourd'hui en Afrique, on parle de, comment je peux dire ça? Des élections. On parle de démocratie. On parle d'élections. On parle de forme de, comment on appelle ça même? Comment gérer son pays. Chacun choisit le pays. Comment on appelle ça? Aïe, 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 j'ai oublié. Où on parle de démocratie, on parle de quoi que ce soit. J'ai oublié le nom. Bon, chacun choisit la façon de gérer son peuple. Oui, chacun choisit la façon de gérer son peuple. Et pourtant, malgré les élections que les Africains font pour élire leur président, on lui demande de renoncer à son trône. On lui demande de renoncer à son titre d'enfant de Dieu. On lui demande de renoncer à, comment je peux dire ça, à son identité de président. Ils ont demandé à Jésus de devenir un meneur d'hommes. Si Jésus avait renoncé à son identité d'enfant de Dieu, il allait devenir un meneur d'hommes. Une façon de dire, bon, comme le peuple te connaît, le peuple te écoute, alors tu vas les guider, ils vont faire ce que nous, on te demande. Voilà ce qu'on demandait à Jésus. Voilà ce qu'on demandait à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce qu'on lui demandait. Et Jésus a refusé. Donc aujourd'hui, là, tous les présidents qui refusent de se mettre à la disposition de leur bourreau, là, ça devient des coups d'État. Pourquoi on attrapait Jésus, je vais dire ça, dans la nuit? On pouvait prendre Jésus dans la journée, puisque d'après eux, c'était des hommes forts. D'après eux, c'était des hommes forts. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le début, je suis la fin. Quand tu regardes l'histoire de Jésus, là, c'est comme ça, au fait, que ce monde a été créé. Donc, ils sont partis dans la nuit, ils ont pris Jésus de Nazareth. Et quand ils ont pris Jésus de Nazareth, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté, ils l'ont tué. Et puis 3 jours après, on a parlé de résurrection. Donc, eux, nos bourreaux, là, quand ils viennent dans la nuit, ils font des coups d'État. Ils finissent de faire des coups d'État. Ils commencent entre 2 heures du matin et puis à 5 heures, on n'en parle plus. Le travail est déjà fini, c'est achevé. Le lendemain, aux informations, on dit, on voit une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec les élections, qui nous dit au fait que je suis là pour assurer l'intérim au fait jusqu'à ce que les élections soient faites. Vous voyez? Vous voyez la résurrection des humains? Vous voyez le changement des humains? Une résurrection qui s'est faite en quelques heures, maximum 4 heures. Ce que Jésus a fait là, ce que Jésus a mis 3 jours pour faire, les hommes ont fait ça en 4 heures. Oui. Les humains sont venus, ils ont fait ça en 4 heures. Et puis ils veulent que leur résurrection dure longtemps. Plus que celle de Jésus. Pourtant on dit après la résurrection, Jésus est resté avec les gens un temps, un laps de temps, et puis après il est parti. C'est-à-dire que Jésus même ne restait même pas longtemps. Il venait, il apparaissait, puis il partait. Il venait juste pour un bout de temps. Peut-être qu'il passait quelques minutes ou bien quelques heures avec les apôtres. Le seul jour où on dit Jésus a apparu à tout ce monde, c'était le dernier jour de son apparition, où il apparaît devant 5000 personnes. Mais après le coup d'État, on se rend compte que effectivement le président apparaît parce qu'il est connu de tous. Et quand il est connu de tous, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire au fait qu'il est là de façon définitive. Il est là de façon définitive. Quand
Un président africain te dit, je suis élu et je suis là de façon définitive. Ça veut dire qu'il fait attention. Les thèmes de, comment je peux dire ça, comment on appelle, la constitution va changer. Parce que lui, sa résurrection est la vie. La résurrection de l'Africain est la vie. Jésus est venu pour un temps, il est parti, mais l'Africain veut mourir au pouvoir. Alors, d'où vient cette idée de, comment je peux dire ça? Tu peux mourir au pouvoir. D'où vient cette idée de, tu peux mourir au pouvoir? Tu peux être un Dieu, là, où tu es, là, tu peux être un Dieu. Vu que les gens ne pouvaient pas, comment je peux dire ça? Tuer tous les Africains. Tuer le monde entier. Tuer je ne sais qui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils te font un lavage de cerveau. Ils te font un lavage de cerveau. La parole dit, tu veux pas. Tu vas, comment on appelle ça? Tu vas reconnaître que ton Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Tu vas reconnaître Jésus de Nazareth comme ton Seigneur, ton Dieu et ton Sauveur. Je reprends. Tu veux, tu ne veux pas. Tu vas finir par reconnaître Jésus de Nazareth comme ton Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu as fini par faire sa volonté. Quand ceux qui font les coups d'État, ceux qui font la transfiguration de Jésus de Nazareth, ceux qui sont au bas de l'échelle et puis un matin, il devient président, je ne sais pas, ceux qui font une transfiguration violente, on va dire ça comme ça. Quand ils sont au pouvoir, là, quand d'abord ils sont pauvres et puis ils montent au pouvoir, là, ils se disent au fait que celui qui m'a mis va me protéger. Mais celui qui t'a mis là, il faut te dire que c'est une personne qui meurt. C'est un humain, donc l'humain meurt. De génération en génération, on va te mettre au pouvoir. Jusqu'à ce que tu dises que, tu te dis, ah, non, quand même, prise de conscience, j'ai un peuple. J'ai un peuple. Je disais que les gens prient, mais ils prient mal. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, tu appelles la personne par son nom. Pourquoi? Certaines personnes se lèvent et disent carrément, je vais prier. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais à qui tu t'adresses? Peuple de Dieu, à qui tu t'adresses? Tu veux sortir pour aller marcher, ok. C'est une bonne chose. Tu as le droit de revendiquer. Tu as le droit de marcher. Ça fait partie au fait du devoir d'un citoyen. Tu veux marcher, ok. Mais si tu es un enfant de Dieu que tu désires marcher, tu vas marcher comment? Comment tu vas marcher? Tu vas marcher comme un païen. Il n'y a pas longtemps, en fait, pendant la guerre, avant que la guerre n'éclate en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte au fait que, enfin, on s'est même pas rendu compte, les Ivoiriens ont organisé au fait un groupe de prière, une prière universelle pour le peuple, et musulmans égal, ta religion, tout le monde était là. Musulmans, croyants, tout le monde était là. Je crois que c'était au plateau. Il y avait du monde, le peuple de Dieu était sorti pour louer son Dieu. Et bon, je dis, c'est à cause de ça que cette guerre-là s'est arrêtée. Elle n'est pas allée, elle n'a pas duré longtemps, on va dire ça comme ça. Donc le peuple de Dieu est sorti, le peuple de Dieu a prié. Mais est-ce qu'il devait s'arrêter là? La parole dit, Jésus priait à longueur de journée non-stop. Jésus priait à longueur de journée non-stop. Je regardais une vidéo sur Facebook et j'ai vu au fait Laurent Gbagbo qui dit au fait que il a été traité de façon indigne. Il a été traité de façon indigne et que c'est pas normal qu'on accuse de voleur alors que lui, il pouvait venir se défendre. Quand on accuse quelqu'un, on lui donne la liberté au fait de s'expliquer. Il n'a jamais reçu de convocation. Mais pourtant, on a accusé de voleur. Il n'a jamais reçu de convocation. Pourtant, ils ont donné son verdict. Pourtant, il a dit, et je précise bien, ils m'ont amené, ceux qui m'ont amené là, à la CPI là, ils savaient où j'étais. Ils pouvaient m'amener une convocation là-bas. C'est pas comme si on m'avait cherché et puis on ne m'avait pas trouvé. Alors s'il n'y a pas convocation, s'il n'y a pas présence de l'accusé, comment vous pouvez le condamner? Vous condamnez un fantôme. Vous condamnez quelqu'un qui n'est pas là. Qui va faire la prison? Moi, je ne suis pas là, vous me condamnez. Et puis, c'est une autre personne qui fait la prison à ma place. C'est une autre personne qui va faire la prison à ma place. Mais si la personne a déjà fait la prison à ma place pendant que moi, j'étais à la CPI, alors si je reviens, pourquoi encore suis-je accusé?
Pourquoi suis-je accusé? Pourquoi encore on me regarde comme un voleur? Puisque j'ai été déjà condamné. J'ai déjà purgé ma peine. Alors pourquoi on m'accuse? De quoi me condamne-t-on? Un peuple de Dieu. C'est pour cette raison que j'aime Félix Houphouët-Boigny. Il dit, mes enfants, allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Vous finissez l'école, rentrez chez vous. Allez à l'école. Je vais vous amener partout dans le monde entier. Allez vous instruire et puis rentrez chez vous. Parce que votre patrie, votre pays vous attend. Ils ont amené un professeur en droit à la CPI. Ils ont amené un professeur en droit à la CPI. Un professeur en droit, un président professeur en droit à la CPI. Et puis on lui dit, parle de ta connaissance. Mais quelque chose que j'ai l'habitude de manger, quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Vous ne voyez pas que je me mette à l'aise? Vous ne voyez pas que je me mette à l'aise? Alors vu que le sujet a été, on va dire, impressionnant, ça a même dépassé les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, on dit, rentre chez toi. Mais simplement, tout ce qu'on peut te demander, tu ne peux pas être président. Mais pour quelle cause? Peuple de Dieu. On dit, Jésus n'a pas le droit de porter le nom de son Père. Jésus n'a pas le droit d'être fils de Dieu. Et pourtant, on lui dit son fils et son papa est Dieu. On dit, tu es citoyen ivoirien. Tu rentres chez toi, mais tu ne peux pas être président. Tu n'as pas le droit d'être, comment je peux dire ça, candidat à la présidentielle. Tu n'as pas le droit d'être ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais vu, à partir du moment où vous m'avez jugé, vous m'avez condamné, j'ai été innocent. Et les 10 ans que j'ai passés là, il n'y a pas de dédommagement. Vous avez créé une loi. Oui, vous avez créé une loi. En fonction de votre loi, vous m'avez jugé. Moi, tout ce que je sais, je ne suis pas professeur en droit, mais je sais au fait que quand on te condamne pour quelque chose que tu n'as pas fait, quand tu es acquitté, là, tu es dédommagé. Alors, si tu es dédommagé, comment on peut te donner encore une peine? Comment on peut te donner une peine alors qu'on déclare que tu es libre? Alors, est-ce que c'est ça au fait? Comment je peux dire ça? Est-ce que c'est ça on appelle, comment je peux dire ça? Une personne affranchie? Est-ce que c'est ça la liberté d'un citoyen? Est-ce que c'est ça la liberté d'un citoyen? Alors, si ce n'est pas la liberté d'un citoyen, c'est quoi alors? Ton physique n'est pas touché. Tu es vivant. On n'a pas touché ton physique, on ne t'a pas frappé, rien du tout. Mais on te dit, ta mentalité là, elle est quoi? En prison. On te dit, ta vision là, elle est en prison. C'est que tout ce qui est de façon externe est emprisonné dans ta tête. Vous comprenez? Tout ce qui est de façon interne, ta mentalité, ta vision, tout ça, c'est emprisonné dans ta tête. C'est-à-dire, je vais dire quoi? C'est-à-dire que tu es là, tu es libre, mais il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. C'est comme ça que l'Afrique est gérée. Quand vous dites non, vous devenez au fait les pires ennemis de vos bourreaux. Quand vous dites oui, vous devenez quoi? Des meneurs d'hommes. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi les présidents en Afrique sont des marionnettes. Ils savent peut-être ce que les attend. Moi, je dirais que d'autres ne savent pas ce que les attend. Mais si tu es vraiment une personne pour le changement, si tu veux vraiment vivre un changement, si tu veux vraiment vivre la résurrection de Jésus de Nazareth, pourquoi tu ne fais pas des propositions? Non, c'est ma famille en danger, que je vais sauver ma famille, que je ne peux pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en parler. Autour de moi, je vais demander de l'aide. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent tout ce qui se passe dans leur pays. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un rêve là. Oui, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, on va dire, ce n'est pas un rêve, mais c'est une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une vision en fait. Et dans la vision, j'ai vu, je me suis rendu fait, j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu, comment on appelle ça même, des étrangers installés dans la maison. Excusez-moi. Des étrangers installés dans des maisons honte de la population. Je reprends. Je vais mieux expliquer ça.
je regardais Facebook un jour, de passage, j'ai vu que en Côte d'Ivoire, on enlevait les gens de leur maison et on cassait les maisons là et puis on mettait, au fait, des étrangers, des immigrés qui venaient du Liban et la Libye, on les mettait dans ces maisons là, on construisait une autre maison et puis on les mettait dedans. Mais ce genre de charité là, c'est pas inversé? Est-ce que ça, c'est de la charité? Est-ce que ça, c'est de la charité? Donc, dans mon rêve, le Seigneur m'a donné, au fait, la vraie raison de ce qui s'est passé. C'est que dans ces maisons-là, qu'est-ce que je voyais? Moi, je n'ai pas de ma vision. Je n'ai pas dit, c'est ce qui se passe. Mais je dis aussi que les visions, c'est des choses qui se réalisent. C'est des choses aussi qui peuvent se réaliser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans ma vision, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que les maisons, là, les maisons qu'on donnait aux immigrés, là, c'était des gens, au fait, c'était de véritables bourreaux. C'était de véritables bourreaux. C'est-à-dire, dans mon rêve, ils prenaient des Ivoiriens qui torturaient. Ils les tuaient, et puis, qu'est-ce qui se passait? Ils écrasaient le corps, ils faisaient disparaître le corps avec une machine. Donc, on te tue, mais on ne te laisse pas de traces. Donc, il y a eu des enlèvements comme ça. On enlevait les gens et puis on les tuait. On les torture, on les tue. Torturer, mais c'est bien, on les tue même directement. Et puis bon, on écrase le corps, là, ça devient une pâte. Et quand tu regardes le visage des gens, tu te rends compte qu'à force de tuer, là, ils sont devenus de véritables démons. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ça, c'est ma vision. Hein. Donc, quand je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? On parle d'élections qui arrivent là. On voit qu'il y a des conflits en différents partis. Je reprends. Les élections ne sont pas pour loin. Sont pas au fait loin. C'est pour bientôt. On voit qu'il y a conflits en différents partis. Et le peuple de Dieu sait. Il n'y a pas longtemps, l'évêque de la Côte d'Ivoire a parlé. Il a donné au fait une information générale. Il a dit que le peuple souffrait. C'est un Ivoirien qui a parlé. Il dit le peuple souffre. Que, comment je peux dire ça, comment on appelle la présidentielle est bloquée. Que le président en place a fait 3 mandats. Mais il y a une constitution qu'on doit respecter. Qu'on se rend compte que c'est la souffrance, c'est n'importe quoi. Chacun veut diriger l'Afrique comme il veut. Mais l'Afrique, c'est des humains comme vous et moi. Nos bourreaux veulent s'accaparer de tout. C'est du vol en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens n'ont plus peur. Tout est légalisé. Le mal est légalisé. J'ai dit le mal est légalisé. Donc quand on te dit carrément, il y a un Africain qui est mort, pour que, au fait, la famille du bourreau mange ça devient normal. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est bien, on a fait une annonce. Une annonce a été faite, le peuple de Dieu a entendu. Mais est-ce qu'on va rester là? Est-ce qu'on va rester comme ça et puis regarder que la chose arrive ou bien que la chose nous surprenne? Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a fait quoi? Il a entendu du bruit, il s'est levé, il est parti vers les apôtres. Et il a vu au fait que c'était lui qu'on venait chercher. Est-ce que Jésus a attendu au fait qu'on vienne le chercher? Malgré qu'il savait que c'était, comment je peux dire ça? Son arrestation était déjà là. Jésus est parti, il a dit ma vie. C'est moi qui la donne, ce n'est pas vous qui la prenez. Mais aujourd'hui, là, puisque Jésus a payé les prix, est-ce que nous, on va partir se suicider? On ne va pas partir se suicider. Mais comment on va comprendre ça? Jésus, fils de Dieu, a payé le prix. Et puis on parle de suicide. On ne peut pas parler de suicide, puisque le suicide dans le spirituel, c'est un péché. Dieu te donne la vie et puis tu veux te suicider. Le suicide, c'est un péché. Tu ne peux pas te suicider. Tu n'as pas le droit de te suicider. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis en danger. Je suis un enfant de Dieu, je suis en danger. Et tout ce que je peux faire pour me faire entendre, c'est de faire quoi? Je vais marcher. Je vais marcher avec ma famille. Et quand je vais marcher, qu'est-ce que je vais faire? On dit vous priez, mais vous priez mal. Alors, à qui tu vas t'adresser? Sur la terre ici, là, on dit Jésus a payé le prix. Donc, il a le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Alors, quand je vais marcher, là, j'ai chanté l'hymne national de mon pays. Ok, c'est pas mauvais. C'est une façon de m'identifier. Je vais identifier ma personne. Quand je vais finir d'identifier ma personne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher
comme ça. Si je suis musulman, je vais marcher avec mon chapelet. Et puis je vais appeler qui? Allah. Si je suis catholique, je vais marcher avec mon chapelet. Et puis je vais appeler qui? Jésus de Nazareth. Égale la religion d'où je viens, je vais marcher comment? Comment je vais marcher? Qu'est-ce que je peux dire? Jésus a dit, il est bon pour moi que je parte pour que le Paraclet puisse venir. Mais quand le Paraclet est venu, elle a fait quoi? On dit, elle a sorti la peur de l'homme. Elle a sorti la peur des apôtres. Alors si vous êtes le temple de Dieu, si vous avez l'onction, pourquoi ne pas mettre l'onction en place? La parole dit, on ne pas mettre au fait Dieu à l'épreuve, mais la parole n'a pas dit de ne pas se défendre. Alors si je suis un enfant de Dieu que je vais marcher, je vais appeler qui si ce n'est pas mon père? Je vais appeler qui si ce n'est pas mon frère Jésus de Nazareth? Je vais appeler qui si ce n'est pas celui qui a payé le prix? Alors pourquoi ne pas sortir et puis crier Jésus de Nazareth? Des kilomètres sur des kilomètres, je criais Jésus de Nazareth. Pourquoi ne pas sortir et puis crier, comment je peux dire ça, faire une adoration en appelant mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens font tous les jours. Ce n'est pas ce que les Africains font quand ils prient dans les rues. Là. Quelquefois, on fait adoration de Christ roi, non? Quelquefois, on fait adoration de, comment je peux dire ça? On fait l'adoration de la Vierge Marie, non? Ce n'est pas la même chose à quoi on fait. Seulement qu'on va faire ça une fois. En fait, on va faire ça pour de bon. Si c'est ça qui doit devenir notre vie, et c'est ça qui va faire qu'un matin, on va respirer pour de bon, il n'y a pas de souci. On veut ou on ne veut pas, on va finir par appeler Jésus. Non, appelons bien Jésus. Appelez bien Jésus, comme ça il va bien venir. Jésus de Nazareth, viens. Viens. Viens voir ce qui se passe. Viens. Quand il appelle et puis il n'entend pas, c'est que tu n'as pas bien crié. Quand tu es dehors, là, et puis la foule avec toi, et puis tu cries Jésus de Nazareth, s'il n'a pas compris, c'est que vraiment, il y a problème. Parce que ce monsieur-là, quand tu l'appelles, il vient. Quand tu cries Jésus de Nazareth, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Quand toi-même, tu as commencé à crier Jésus de Nazareth, ceux qui ont l'habitude de tirer sur toi, c'est eux qui vont partir se cacher. Parce que l'onction. Il y a des choses que les gens ne voient pas, donc ils se disent que ça n'agit pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas le spirituel. Ce n'est pas parce que tu es dans le spirituel, tu n'es pas dans le spirituel que tu se fais. Ce n'est pas parce que tu es croyant que tu ne vois pas le spirituel que tu vas croire que quand tu vas appeler Jésus de Nazareth, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. On dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a une chose pour chaque temps. Judas a dit, dans son évangile apocryphe, il dit, en fait, d'abord Judas était le seul à qui Jésus a parlé de l'organisation, comment je peux ça, du pécheur. Comment il s'organise, le nom, les titres, l'hierarchie, l'organisation complète. En fait, c'est une vraie organisation. Et c'est Judas, Jésus a instruit cette organisation-là. Ce qui veut dire que Jésus a confirmé chez Judas que le mal, ça existe sur cette terre. Mais la parole dit, là où il y a le mal, c'est là même qu'il y a la grâce. Là où il y a le mal, c'est là même qu'il y a la grâce. Si tu vois que ton pays est convoité, mais tu fais quoi? Convoite le ciel. Si les hommes convoitent les choses de ce monde, les choses qui sont à terre, toi, soulève tes mains, convoite le ciel. Convoite le ciel. Un peuple de Dieu. Convoite le ciel. La parole dit, ce que vous pouvez faire, moi je ne vais pas faire. Ce n'est pas Jésus qui a dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous dites que vous êtes un pays spirituel. Vous dites que vous êtes, comment on appelle ça, inspiré, un pays au fait que vous êtes le peuple de Dieu, que Dieu vous a choisi. Mais ce que vous avez reçu, donnez ça à vos enfants. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que moi, depuis ici, j'ai parlé de pistolet. Je vous ai dit où on paye pistolet. Comment on paye, à combien on paye un pistolet ou bien un fusil. Moi-même, ça là-même, je n'ai jamais vu de mes propres yeux, je n'ai jamais attrapé. Donc, comment je vais vous dire, ici on vend fusil ou bien on vend bombe. Je ne peux pas vous dire ça. C'est ce que j'ai là que je vous donne. C'est pas ce que Paul a dit. De l'or et de l'argent, je n'ai pas. C'est ce que moi, Jésus m'a donné là. C'est ce que je te donne. Lève-toi et marche. La parole dit lève-toi et marche. C'est pas ce que l'infirme l'a fait.
Ce n'est pas l'infirme qui ne pouvait pas marcher, qui s'est levé et puis il a marché. Quand il a marché, là, ce n'est pas le nom de Jésus, il a crié. Peuple de Dieu. Ce n'est pas le nom de Jésus de Nazareth, il a crié. Lève-toi et marche. Vous voulez vous asseoir comme ça, et puis vous allez attendre qu'un ange vienne vous jeter dans l'eau à manière de Siloué. L'infirme est à la piscine de Siloué. Il a attendu longtemps. Il a attendu longtemps. On va dire c'est la pitié, c'est encore la grâce qui agit. Raison pour laquelle Jésus est venu, un ange est venu le faire tomber dans l'eau. L'onction. Mais l'onction, c'est un prix. Mets-toi en marche. Pierre a dit, lève-toi et marche. Lève-toi. Prends ton brancard. C'est pas ce que Jésus disait. Et ne pêche plus. Mets fin à tes péchés. Mets fin au péché. Lève-toi, prends ton brancard et mets fin au péché. C'est pas ce que Jésus disait. Jésus a chassé les démons, les amis dans le port. Chassez les démons au nom de Jésus de Nazareth. Allez chasser les démons au nom de Jésus de Nazareth. On dit les apôtres sont sortis. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les enlever de leur maison pour aller les sacrifier. Il n'y a pas eu de sacrifice. Les apôtres sont partis. Ils ont fait la volonté de Dieu, de Jésus. Et puis on les a tués. Mais essayons d'examiner un peu la situation. Quand on regarde, ça fait combien de temps on a dit, il y a eu un homme de Dieu ici et puis on a tué à cause de Jésus de Nazareth. Ça fait combien d'années vous n'avez pas entendu parler de ça? Ça fait combien de décennies mais vous n'avez pas entendu parler de ça? On a tué un groupe de personnes parce qu'ils étaient en prière. Les martyrs. Je ne sais pas si vous connaissez les martyrs de l'Ouganda. Au Ouganda, il y avait des martyrs, des gens à qui on a dit, si tu arrêtes de prier ton Dieu, si tu arrêtes de prier ton Dieu, si tu n'arrêtes pas de prier ton Dieu, on va te prendre la vie. On a pris la vie de ces martyrs. Bon, aujourd'hui, là, on a dit ça à combien de personnes? Après plus de 100 ans, là, on a dit ça à combien de personnes? Ils sont là dans les églises, ces malades devaient guérir. Ces malades devaient guérir. Mais si tu finis de me guérir, là, avec le don que tu as, que je m'en vais et puis mes bourreaux tirent sur moi, là, ta guérison, là, ça va servir à quoi? Ta guérison va servir à quoi? Parce que quand Jésus a été guéri, là, il te libère. Il te sort de ton esclavage. C'est pas ce que Jésus fait. Lève-toi, va et ne pêche plus. Donc, c'est-à-dire que lève-toi, va, tu es libre. Refais ta vie. Mais si je suis encore esclave, si je me lève, que je m'en vais et qu'on m'attend, mes bourreaux m'attendent, en ce moment, à quoi est-ce que je suis, en quoi est-ce que je suis libre? En quoi est-ce que je suis libre? Je sors d'une prison pour aller dans une autre prison. Pourtant, on t'a dit, Jésus a payé le prix. C'est bien de prendre les Bibles, les grandes lectures, les français éloquents, tout et tout. Je prêche. Ah, il a prêché. Il a même guéri des malades. Hé, le paralytique, il a marché. Et telle personne a fait ça, et telle personne a fait ça. Et puis quoi? Tu vas finir de faire tout ça, et puis tu vas retourner à l'état esclave. Tu finis de tout ça, et puis on va en dire, bon, le mot de l'esclave, 777. C'est ça le but? C'est ça le but? Arrêtez de dire au fait que, parce que Jésus a dit de pardonner 777 fois, donc la justice, ou bien on n'a pas le droit, la justice ne doit pas demeurer, ou bien on n'a pas le droit de crier justice en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est pour cette justice-là que Jésus est venu dans ce monde-là. C'est pour cette raison qu'il est mort là. Quand Jésus est mort là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Dieu qui est, comment on appelle ça, Dieu le Père qui était en colère. Il dit, vous avez tué mon enfant. Il vient vous montrer un chemin, vous le tuer, je vais venger mon enfant. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas pour cette raison que, si tu veux partir au paradis, tu dois porter ta croix. Tu dois montrer que tu es vraiment enfant de Dieu. C'est pas pour cette raison qu'on est là aujourd'hui, là, on est obligé de démontrer tout. Tu veux pas, tu vas mourir. Tu veux pas, tu vas mourir. Moi-même, je suis là, je sais que je vais mourir. Moi, j'ai déjà vu le paradis étant sur terre. Moi, j'ai vu le paradis. Et vraiment, si j'avais pas de famille, je vous avoue que j'allais partir. J'allais prier même pour que je puisse partir le lendemain même.
Même aujourd'hui, j'ai dit, hé Seigneur, pardon, faut voir le problème pour moi. Est-ce que je ne peux pas partir? Je l'ai parti. Parce que ce monde-là sent mauvais. Ce monde-là sent mauvais. L'odeur a pris de l'ampleur. Ça sent. Ça sent, ça sent. Non, j'ai fait quoi ici? C'est quand tu ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu ne sais pas qui tu es, que tu as peur. Oui, c'est quand tu ne sais pas que tu as peur. Il ne peut pas vous jouer, vous tuer. Donc quoi? Il joue sur vos cerveaux. Soit c'est la corruption, soit on te dit qu'à un moment, tu prends la vie. Il y a un prophète qui était au Zaïre, hein, qui disait quoi? Comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais le prophète, quand il lit son histoire, tu as la chair de poule. Tu as la chair de poule. Ils ont pris ce prophète-là. Ils ont perforé une comment on appelle ça? Barrique. Ils l'ont mis à l'intérieur, ils ont fermé avec le couvert. Et puis ils l'ont jeté dans l'eau. Quand ils ont ressorti la barrique, le prophète est sorti. Ça, c'est pas une histoire, hein? C'est une réalité. Ils l'ont pris pour venir dans un pays en Europe ici. Avion, là, c'est resté en haut, d'après les Ivoiriens. On va parler sans article. L'avion dans lequel il est monté, c'est resté en haut, c'est resté suspendu. Maintenant, eux-mêmes, ils sont là. Ils demandent pardon. Ils demandent pardon au monsieur. Le monsieur qu'ils ont pris en otage, ils demandent pardon. Il faut faire ton Dieu là, va laisser l'avion là, va circuler. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas votre histoire. Vous ne savez pas que depuis longtemps, depuis que le monde a été créé, le Saint-Esprit continue d'agir. Le Saint-Esprit agit en puissance après les apôtres. Vous ne savez pas votre histoire. Tout ce qui vous intéresse, j'ai eu mon diplôme, il faut que j'aille chercher travail. Mais travail, c'est pas c'est qui donne. C'est le Saint-Esprit qui te bénit et puis quelqu'un ouvre sa porte et puis te dit viens travailler. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de bénédiction en bénédiction. Mais la bénédiction se mérite. La bénédiction se mérite. La bénédiction va avec la santé. Il y a un peuple de Dieu. On dit de ne pas avoir peur. Ils ont dit au 7e mois, Philippe a dit, sur le 7e roi, là, à peur des humains, ils vont le maudire. Ils vont le maudire. Il y a une nouvelle génération qui va se mettre en place. Et la génération, elle est là. C'est ce que Judas a dit. Cette génération ne va pas avoir peur de qui que ce soit. Cette génération n'aura pas peur, même de mourir. Si on te parle d'une génération, c'est un groupe de personnes. Alors si tu ne peux pas t'élever, tu vas t'asseoir. Si tu t'assois, comment tu vas t'élever? On te dit quelqu'un en haut, tu t'assois pour le regarder. Tu veux toucher quelqu'un qui est en haut, tu t'assois pour le regarder. Si tu ne te lèves pas, comment tu vas toucher le haut? Comment tu peux toucher le haut si tu ne te lèves pas? Peuple de Dieu, arrêtons là. Arrêtons là. Arrêtons. C'est la peur qui nous tue. Tu as peur, tu es déjà mort. Tu es mort d'avance. Tu es mort avant même que tes bourreaux ne viennent te toucher. Tu es mort, tu es fini. Tu t'es même tué d'avance. Tu t'es tué d'avance. Tu t'es tué d'avance. Même je me rappelle, dans mes recherches, je me suis rendu compte sur Internet qu'il y avait au Zaïre, il y a eu une guerre. Et puis, comme les gens, les Zaïrois priaient beaucoup, ils ont, je ne sais pas si en ce moment-là, à cette époque-là, ils ont tellement prié, demandé de l'aide. Oui, ils ont demandé de l'aide en ce moment-là au spirituel. Et le Seigneur a fait descendre des chérubins. Pas des anges, hein, les chérubins, les tout petits, là. Avec leurs fusils, leurs petits fusils, ils ont commencé à... En fait, ils ont fait la guerre pour les Zaïrois. Ils ont fumé. Mais depuis là, j'ai cherché cette vidéo parce que moi, je me suis dit que sur YouTube, on n'enlève pas des trucs importants comme ça. C'est des choses qu'on n'enlève pas. On a pris les chérubins en photo avec les petits trucs, avec les trompettes, au fait, en train de tirer, en train de faire la guerre. Et si Dieu a voulu qu'il se laisse prendre en photo, ça veut dire au fait que nous, on est là. Nous, spirituels, on est là. On est en contact avec la terre. Le monde, la terre, c'est notre maître, c'est notre Dieu qui a créé ça. Donc, si nous chérubins, on est là, c'est pour vous servir. Il suffit que vous donnez, on nous donne l'ordre du haut du ciel, là-bas, nous on descend et puis on fait le travail bien proprement et puis c'est bon, on n'en parle plus.
Voilà ce qu'il vous demande. Appelez notre responsable et puis nous, on descend, on fait le travail. On est là pour ça, on est là pour vous servir. Mais si vous ne les appelez pas, nous, on descend comme on ne pourra pas descendre. Nous, on descend sur ordre. L'hierarchie, c'est important pour nous. La soumission là-bas, c'est important. Nous sommes des gens, on veut rendre service, d'accord. Mais appelez Jésus de Nazareth, appelez le Saint-Esprit, appelez Dieu le Père. Et puis nous, on va venir, on va terminer le travail. Et puis les appels, là, comment on fait? On ne reste pas dans une maison et puis appeler les gens. Sors, crie ton Dieu. Appelle Jésus de Nazareth. Appelle-le. Descends, regarde. Regarde la vision des gens. Regarde comment ils sont immatures. Tu vas les laisser faire, Jésus de Nazareth. Tu vas les laisser faire. Les 2 mandats, 3e. Encore un 4e. On va où là? Jésus de Nazareth, tu vas les laisser faire. Tu ne cries pas, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Tu n'appelles pas Jésus de Nazareth, ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. On te dit, Jésus a payé le prix, on te dit, il a tout donné, on t'a dit, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir te défendre. Mets-toi en route. Mets-toi en route, crie son nom. Voilà tout ce qu'on te demande, crie son nom. Au secours. Jésus de Nazareth, au secours. N'attends pas que tu sois en danger d'abord. N'attends pas d'être en danger d'abord. Le peuple de Dieu a été averti. Vos frères, vos sœurs sont en train de périr, en train de mourir. On les enlève à cause des quoi, je peux dire, sacrifices par rapport aux élections, tout et tout. Mais toi, tu vois, ça crie Jésus de Nazareth. Appelle-le. Tu veux vivre et puis tu donnes ta vie. Au moins si tu donnais ta vie pour quelque chose de bon. Au moins si tu donnais ta vie pour quelque chose de bon. On t'a dit tes bourreaux là, c'est des gens même qui meurent. Dieu sur terre, moi je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas dans quel apôtre, je ne sais plus. On dit, si on te dit, si un humain te dit Dieu habite à Trècheville, ou bien il habite en Côte d'Ivoire, ou bien il habite aux Zaïre, ou bien il habite en Europe, ou bien à Rome, même à la basilique, dit que c'est faux. Parce que Dieu n'est pas dans ce coin-là. Ça, tu peux prendre un esprit et puis tu vas l'enfermer. Tu peux prendre un esprit et puis tu vas l'enfermer. Tu sais ce qu'on appelle esprit? Tu sais ce qu'on appelle esprit et puis tu vas le prendre, tu vas l'enfermer. Tu as déjà vu un fantôme? Fantôme, mais quand tu vois, tu as peur de lui, tu vas le prendre, tu vas l'enfermer. Tu es dérangé. Je suis désolé du terme, mais c'est que tu es dérangé. C'est des cas de folie qui arrivent de temps en temps. Il faut des pensées qu'on peut prendre un esprit et puis l'enfermer. On te tue sur le corps qu'on prend, le corps pourri. Mon esprit est parti. Ton esprit est parti. Ton esprit est parti. Et quand l'esprit ne sait pas où partir, l'esprit est dans ce monde-là sur terre. C'est ce qu'on appelle fantôme. Parce qu'un esprit qui sait où il doit partir, il monte. Il a sa place qu'il attend là-bas. Saint-Michel vient, Saint-Michel Archange vient le prendre et puis ils s'en vont. Il dit, viens mon copain, tu as trop bien travaillé, viens on s'en va. Et puis quand Saint-Michel Archange est à côté de toi, la personne ne peut te toucher. N'attendez pas de mourir d'abord. Oui, Jésus a dit non à la violence. Il a dit, n'allez pas chercher la bagarre. Oui, mais Pierre a sorti le couteau, il a coupé l'oreille du soldat. Pierre, quand on a arrêté Jésus, il y a une dame qui a dit carrément que celui-là était avec les enfants de Dieu, avec Jésus de Nazareth. Il a eu peur. C'est normal que vous ayez peur. Il a dit non. Mais au final, ce n'est pas le Pierre qui est mort. Quand je vous dis, vous voulez ou vous ne voulez pas, au final, là, vous allez finir par appeler Jésus de Nazareth. Au final, là, vous allez finir par faire leur volonté. J'ai menti. Quand vous mourrez, vous souffrez. Là. Malgré les soins, malgré la clinique dans laquelle vous soignez, malgré les biens, tout ce qu'on met à votre disposition, égale le luxe, le dernier appareil pour pouvoir vous scanner, pouvoir voir à l'intérieur jusqu'à, je ne sais pas, mais où on ne peut pas voir, là, on voit tout. Mais ce n'est pas Jésus vous appeler, parce qu'on peut tout voir et puis ne rien voir. On vient, on te scanne, on fait un scanner de ta personne de façon totale et on ne voit rien. On ne voit rien. Et puis après, on finit, on te dit carrément la maladie est spirituelle. Hi. Avec tout ce qu'on a fait là, la maladie est spirituelle.
Donc, tout l'argent que j'ai donné là, c'était pourquoi alors? Milliardaire que je suis, avec mon argent, je ne peux pas me soigner. Je ne peux pas me soigner avec mon argent. En ce moment-là, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? La parole dit ce que l'homme ne peut pas faire là, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu fait. Ce que l'homme ne peut pas faire là, c'est ce que Dieu fait. Au final, là, c'est qui? C'est pas Jésus de Nazareth. C'est pas Jésus de Nazareth. Mon Jésus de Nazareth que j'aime. Je l'aime tellement. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas lui qu'on appelle. Mon papa chéri, c'est pas lui qu'on appelle. Tu veux pas être l'enfant de Jésus de Nazareth? Tu veux pas être le frère de Jésus de Nazareth? Tu ne veux pas? Ok, on va dire. Bon, peuple de Dieu, je crois que j'ai assez parlé. Je pense que l'essentiel a été dit. Et j'espère vous revoir très bientôt. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée et que Dieu veille sur chacun d'entre nous. En tout cas, franchement, j'espère que tout ce que j'ai dit n'est pas rentré dans les oreilles des peureux, on va dire ça comme ça. Parce qu'au fait, la vie est un combat. Et c'est seul, la parole dit, c'est seul, comment je peux dire ça, les violents, les courageux qui sont pas du royaume de Dieu. Alors, je vous dis merci et puis bon, à la prochaine. Au revoir.